Bagarre bagarreuse, aujourd'hui on reçoit Loïc Pora, un patrimoine du MMA français. C'était plus dire qu'on te reçoit. Ah, c'était partie du patrimoine. Ouais, d'accord. Putain, le coup de vieux que tu me mets là. Putain, on a le même âge. Donc on devait te recevoir, c'était prévu qu'on te reçoive pour parler de toi. C'est vrai. C'est prévu depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Et on devait d'ailleurs faire aussi un peu le débrief aussi du Bellator et également de Ares. Et patatras, expression de vieux. Il s'est passé ce qui s'est passé. On t'a pas vu dans la cage. Que s'est-il passé en train d'arbitrer. Ouais. Et ma première question, celle que tout le monde se pose, pourquoi n'as-tu pas arbitré? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, comme tu peux le savoir ou comme les gens peuvent regarder, il y a un nouveau média qui est sorti sur Instagram qui s'appelle la transpiration. Moi j'ai vu ça et à un moment donné, c'était lundi, donc on peut dire on est lundi aujourd'hui, c'était lundi il y a 1 semaine. Et avant de découvrir ça, c'est que je reçois une notification sur mon Instagram en étant noté. Et à un moment donné, c'était juste une image en disant oui, nous on est des vieux de la vieille, on s'entraînait déjà à l'époque au Cagine, chez Loïc Pora, donc The French MMA Ref et tout ça, etc. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo dessus, on explique tout ça. Donc allez la regarder, comme ça, voilà. On fait un petit résumé de tout ça. Il y a des vidéos, peut-être des vieilles vidéos, où il y avait Cyril qui s'entraînait avec nous, enfin on était tous ensemble, Moïse, Francis, Jean-Louis, les petits jeunes comme Johnny, Norman, Brian, Tonton, on avait tout le monde, quoi. Enfin tout le monde, tous les anciens, quoi, voilà. Donc du coup je trouve ça, et les mecs ils disent oh on est des anciens et tout, alors moi j'envoie un message, je leur dis bah vous êtes qui, tu vois, comme ça. Ah, le mec, ah non, c'est secret et tout, machin. Je fais, ah bon, putain, mais si tu t'entraînais avec nous et tout ça, putain. Et après, le mec, il me répond, il me fait, ah, tu fais ton enquête, etc. Je fais, ouais. Et j'étais en train de manger, parce que même ça se voit sur la vidéo, j'étais en train de manger. Et j'envoie une vidéo, je fais, non, ça me fait rire, c'est génial. En plus, je fais la transpiration en versus la sueur. Bah, je dis c'est bien d'avoir un nouveau média, quoi, ça fait du buzz. Et en gros, je leur dis bah, c'est bien, vous faites un truc, c'est bien. Moi, je n'avais pas vu tout ce qui s'était passé. Ah, et après, voilà, c'est ça, il y a une temporalité par rapport à ça. Exactement. Voilà. À quel moment tu le fais, qu'est-ce qui se passe après? C'était lundi midi. Et puis après, bah, la transpi, c'est vrai, commençait à faire pas mal de buzz. Surtout sur Lopez, Lares, etc. Et puis, du coup, pour faire une légitimité, ils mettent ma vidéo pour dire, bah, je les comprends, la transpi, c'est mettre une vidéo, bah voilà, on parle avec tout le monde nous parle. C'est pas parce qu'on parle de ça qu'on est forcément des méchants, etc. Et puis sur la vidéo, je dis rien de spécial, je dis c'est bien, un nouveau média, c'est cool. Et tant mieux, quoi. Moi, je vais me dire, il y a la bagarre, qui est cool, qui est super cool. Après, on va se bagarrer peut-être. Il y a MMA Story avec qui j'ai travaillé. Il y a Gong aussi avec lequel j'ai fait des trucs. Voilà, c'est sympa. Il y a AB Show. Nous, vous oubliez pas. AB Show, j'ai pas vu encore avec Mika et Bullbox. Ouais, Bullbox, ouais. Bullbox, excuse-moi. Donc, bon, je regarde comme quelqu'un qui est friand de MMA, etc. Voilà. Et puis, donc ça, c'était lundi. Bon, voilà, je regarde, rien de plus. Et le mercredi ou jeudi, non le jeudi, la fédération envoie la liste des officiels qui doivent officier sur l'ARES. Une liste qui est fournie par Marc Godard, qui travaille avec l'ARES, qui est l'arbitre principal de l'ARES. Marc Godard, arbitre international, fait UFC, Bellator, plein de trucs, voilà. C'est un Anglais qui était là, qui est un très très bon arbitre, très gentil, qui nous a fait des formations, tout ça, qui est vraiment. Et pour ceux qui ont vu l'ARES, c'est le monsieur qui rentre, qui est un peu costaud à un moment donné et qui vient regarder si la plateforme a bien été remise en place, etc. J'ai vu un peu de loin, puisque j'y étais pas. Et du coup, voilà. Et l'ARES appelle le délégué officiel pour lui dire bah voilà, on a un problème avec un de tes noms, il ne peut pas venir à l'ARES. C'était Cliff qui demande bah, c'est qui, bah, on me sort le nom Loïc Pora. Bah, lui est étonné, il dit mais bah, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est une jeune fille qui lui répond, elle lui dit bah, apparemment il y a des gens de son staff qui se seraient plaints de lui. De ton staff? Non, de son staff, du staff de l'ARES qui se serait plaint de Loïc par rapport à son attitude, etc.
Donc lui, il m'appelle, il me dit bah, Loïc, il s'est passé un truc et tout. Je lui dis comment ça et tout. Il me dit ouais, l'ARES, ils veulent pas que tu viennes parce que apparemment, tu aurais eu des mots avec leur staff, avec Camille. Camille, je ne sais pas qui c'est. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est une grande, une petite, une blonde, une brune. Vraiment, je ne sais pas. Et ils me disent ouais, qu'ils ne veulent plus te voir sur l'ARES, ni sur les prochains ARES, etc. Ils ne veulent plus travailler avec toi. Je fais c'est un truc de fou, c'est quoi ce bordel? J'essaie de résumer un peu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu as travaillé avec eux sur combien Alors on d'événements? faisait, dans l'idée de Marc Godard, ils voulaient faire un coup Corchi, Ahmed Corchi, un coup moi, donc on faisait un ARES sur 2. Donc là, à ce moment-là, Voilà. tu en as fait. Là, celui du 25 juin, moi je ne pouvais pas être là. Il y en a un le 25 juin qui va être super en plus parce que c'est avec Carla Moussou, Lazy King, et puis d'autres Français, il y a Elias Giroud. Ouais. Franchement, l'ARES du 25 juin, ça va être un super, un super show. C'est avec des champions. Ah ouais, franchement, là, il va être super beau, franchement, tu vois, honnêtement. Hein. Et du coup, moi, j'avais dit à Marc Godard, je ne peux pas, j'étais prévu sur le 25 juin, je dis, je ne peux pas être là. Donc à ce moment-là, est-ce que je peux venir sur celui-ci? Il me dit, ouais, écoute, pas de problème, on va s'arranger, on va trouver la solution, etc. Solution trouvée, donc je devais y être. Il y a eu ça. Et donc, mon délégué officiel me dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah écoute, Cliff, rien, franchement, rien. Et toi, tu as remarqué quelque chose? Il me dit, ben non, on n'a jamais rien eu, etc. Et puis surtout, j'avais fait l'ARES, donc pas l'avant-dernier. Enfin, il y a deux. Donc celui de, là, on était ARES de mars. Je n'ai pas fait celui d'avril, j'ai fait celui du mois de mars. Et j'avais fait celui du mois de janvier ou février. Donc, aucun reproche, rien ne s'est passé. Et donc, du coup, à un moment donné, je dis, mais c'est pas possible. Donc, je dis à mon délégué officiel, mais oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Moi, je demande à voir, qu'on m'explique, quoi. Qu'on fasse une réunion avec Marc Godard, parce que Marc Godard, lui, comprenait pas. Parce que aussi, on lui refuse un arbitre. Donc, il comprenait pas pourquoi on refusait ma présence. Tu as demandé à parler de cette fameuse Camille? Bah, après, moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse une réunion, qui est Fernand Lopez, Benjamin Serfati, cette Camille, Marc Godard et mon délégué officiel, et moi, parce que je suis incriminé. Donc, c'est quand même normal que je puisse me défendre pour savoir qu'est-ce qu'on me reproche. Donc, Lopez ne voulait pas que j'intervienne, même Marc Godard ne voulait pas que je vienne, parce qu'on dit, je peux le comprendre, il peut dire on ne sait jamais, si ça se passe mal peut-être, etc. J'ai passé l'âge, franchement, j'ai passé l'âge. Et donc du coup, je ne suis pas invité à cette fameuse réunion. Et donc ils discutent, et ce qu'il en sort, c'est que apparemment j'aurais été désagréable avec certains membres de son staff. Donc plusieurs personnes. Bah ouais, des membres de son staff, c'est assez large. J'aurais été désagréable avec Benjamin Serfati. Donc Benjamin Serfati, comme un des responsables de l'ARES. Et j'aurais été désagréable avec Camille. D'accord. Voilà. Donc eux, ils ne veulent pas revenir sur cette situation-là. Marc Godard, Marc Godard, il dit mais est-ce que c'est au niveau de l'arbitrage, j'ai rien à lui dire, au contraire, c'est un bon arbitre, etc. J'ai confiance en lui. Lopez, il dit non, c'est pas du tout au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas de problème. Donc il reconnaît mon métier, mais apparemment il s'est passé, il y a eu des situations qui ont fait qu'avec son staff ça s'est mal passé, et donc du coup ils ne veulent plus me voir sur les événements. Voilà, parce qu'on va essayer de cibler à quel moment tu aurais eu ces mots, parce que… Alors si j'avais eu ces mots, c'était soit sur l'événement de mars, soit sur l'événement de janvier. Je ne sais plus si c'était janvier, février ou mars. Antérieur. Bien antérieur. Largement. Voilà, plusieurs mois avant. Donc, mais là, on te le dit qu'à ce moment-là. On m'a dit 2 jours avant. Et alors qu'ils savent que tu es prévu oui, ils le savent le mercredi. C'est-à-dire que la liste, on n'envoie pas une liste 10 jours avant, etc. On envoie la liste a été envoyée peut-être mardi, mercredi. C'est le jeudi que moi je reçois ça, cet appel, etc. Donc voilà. Alors, ce qui me fait doucement sourire, c'est que là, on est au mois de mai. C'est en mois de mars, je ne sais plus, courant mars, mais après un ARES, on a fait un repas avec l'UFC. L'UFC avait voulu voir certaines entités françaises. Il y avait donc le numéro 2 de l'UFC, le numéro 3 de l'UFC, puis une nana qui est, je crois, responsable de com ou machin au niveau Europe ou de l'UFC. Dominique Nato, président de la fédération de boxe anglaise, Lionel Brézéfin, James Schiavo, Cyril Diabaté, Bertrand Amoussou, enfin voilà, pas mal de gens. On a fait un repas super sympa, c'était vraiment très agréable. Il y avait Kev Brown aussi, le patron de l'IMAF. Voilà, c'était vraiment super sympa. Il y avait Benjamin Serfati.
qui était là. On s'est serré la main, etc. Bonjour, salut, ça va, ouais, point barre, ouais. Amical, quoi. Mais du coup, apparemment, j'aurais eu des mots avec lui. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que, enfin, après coup, hein, je me dis là depuis peu, je me dis, si j'avais eu des mots avec lui, bah, premièrement, tu fais des sports de combat, donc tu te dis, je peux parler aux gens, quoi. C'est pas une question d'avoir une crainte ou quoi que ce soit. Il aurait pu très bien venir me voir en me disant, ouais, Loïc, tu m'avais parlé la dernière fois, j'ai pas tellement apprécié la façon que tu m'as parlé. Bah, je dirais, bon, peut-être, je sais pas. Alors que moi, j'ai pas le souvenir de ça du tout. Mais voilà, il aurait pu venir s'expliquer avant. Et puis, l'explication aurait pu se faire bien avant, il y a 2 mois, quoi. Si on ne voulait pas que je vienne sur l'arrêt, ça aurait pu se faire il y a 2 mois. Et à côté de ça, de toute manière, chose qu'on fait à chaque événement, en tant que fédération, on fait un rapport. On fait un compte-rendu de l'événement. Et on marque tout ce qui se passe, dès qu'il se passe un truc. Je veux dire, s'il y avait eu un problème avec moi et le staff, ça se serait su. En plus, c'est un peu bizarre si tu veux, on est vraiment en groupe fermé quand tu es juge et arbitre. On a un groupe, on est un corps, on est tout le temps ensemble. Les peu de fois où je ne vais pas être ensemble, c'est parce qu'on va faire un débrief avec les combattants, etc. Donc, tu vois, le temps que tu partes, tu vas voir les combattants. Bonjour, je vais arbitrer votre combat, donc je vous fais un rappel des règles, etc. Pourquoi je vais voir le coin bleu tu croises des gens. Dans son staff, en plus, il y a des gens qui s'entraînaient chez moi que je connais bien. Donc, je les vois, on se salue, ah, salut, ça va, et tout, etc. Point barre. Voilà. Et Benjamin, je n'ai pas le souvenir du tout d'avoir eu à un moment donné, je sais pas, des mots durs avec lui ou quoi que ce soit. Jusqu'à mercredi dernier, il n'y avait pas eu un retour écrit. Rien. Disant de leur part, disant que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé avec avec Pora, quoi que ce soit. Rien du tout. Et ni Godard n'a eu cette information. Donc non, parce que lui, il me prenait. Voilà, personne n'a reçu. Rien du tout. Ni la Fédé, ni toi, ni Godard. Jusqu'à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il y a cette chose qui arrive, qui te disent, tu dois pas arbitrer. Moi, ma question, si je compare à d'autres sports, à aucun moment un club de foot, par exemple, ou autre, peut venir dire, lui, il m'arbitre pas. Voilà. C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, là encore, dans les faits. Ce qui se passe, c'est que l'ARES, dans le code sportif du MMA français, si tu veux, n'importe quelle organisation peut prendre des juges et des arbitres certifiés. C'est-à-dire que nous, on propose des arbitres certifiés français. Donc, c'est plus simple de prendre les arbitres et les juges et tout le staff. Alors, tu as une certification nationale. Sur on a 18 officiels actuellement en France qui ont une certification nationale, qui ont fait une formation en 2020 au moment du premier Bellator. D'accord. Donc c'est 2020, c'est le… Septembre 2020. Ouais, c'était le 10-12 octobre. Ouais, septembre. Septembre ? Ouais, septembre. C'était en septembre. Si, c'était en septembre, je crois. Donc il y a des officiels nationaux et il y a des officiels internationaux. Il y a 3 officiels de mémoire, il y a 3 officiels internationaux qui sont Ahmed Korchi, Ludovic Dandine et moi-même. D'accord. Et après, il va en avoir plus, mais c'est Marc Godard qui fait les formations. Voilà. Et donc, du coup, n'importe quelle entité peut prendre des arbitres, on va dire, étrangers, même s'ils sont français, mais il faut qu'ils soient absolument certifiés IMAF international. Il ne peut pas prendre n'importe qui n'a aucune certification, il ne peut pas travailler sur le territoire. Donc, l'ARES, qu'est-ce qu'elle fait? L'organisation fait appel à Marc Godard, qui est très bien, c'est une entité reconnue et vu le haut niveau que l'ARES veut atteindre, c'est très bien. Et Marc Godard fait appel à des arbitres ou à des juges. Notamment, il fait souvent appel à 2 juges, il fait appel aussi à 2 pits, c'est des gens qui ouvrent la porte, vous voyez, c'est souvent les mêmes. Il fait appel aussi, il travaille aussi avec des cutman, donc c'est souvent les cutman qui sont là, etc. Et donc, il fait appel à des arbitres et des juges qui sont certifiés. Donc, en l'occurrence, comme il y a des Français, ça coûte moins cher, il dit, voilà, je peux prendre Ahmed Korchi et Loïc Pora. Voilà. Ce qu'on faisait, et puis du coup, Marc Godard, il nous teste, il regarde comment on travaille, etc. Et ça nous forme en même temps. Quand tu dis ça coûte moins cher, qui veut rémunérer? Parce que tu dis ça coûte moins cher. Alors, ce n'est pas une question, là pour l'instant, ce n'est pas une question de rémunération, mais si tu veux, après, si tu prends quelqu'un qui vient de l'étranger, il faut que tu lui payes son transport, il faut que tu lui payes son hôtel, il faut que tu lui payes la bouffe. Donc au final, c'est un coût. Là, en prenant des Français, ils sont là, ça coûte, et puis en plus, parisiens, ça coûte rien du tout. Voilà. Donc il y a une prestation qui est faite par rapport à Marc Godard. Donc c'est un prestataire. D'accord.
Et Marc Godard, il remplit des postes. Et à un moment donné, il dit, bah voilà, sur ces autres postes-là, je n'ai personne. Donc, il demande à la FMMAF de fournir ces postes. Donc, on va avoir un scorekeeper, un timekeeper, un inspecteur, enfin voilà, des rôles qui sont pas fournis par Marc Godard, qui appartiennent à la FMMAF. D'accord ? La Fédération française de MMA. De MMA. La FMMAF, du coup, ces personnes-là sont rémunérées par la FMMAF qui a fait une facture à l'ARES. Marc Godard, là, c'est un peu différent. C'est, en gros, Marc Godard qui fournit une équipe et donc c'est l'ARES qui doit payer les personnes qui travaillent sous Godard. Comme là, je travaille avec Godard et que Godard n'a pas voulu, on va dire, chercher un peu la petite bête ou de se dire, bon écoutez, il y a un souci, on va essayer de trouver pourquoi il y a un souci. L'ARES a donné cette explication-là, qui est à mon sens nulle et non avenue. Donc du coup, elle donne cette explication. On viendra après pourquoi. Voilà. Et donc du coup, Godard me dit, bah écoute, ce soir-là, tu ne seras pas là, etc. On va essayer de trouver une solution, on va regarder ce qui se passe, etc. Donc du coup, comme j'appartenais, si tu veux, au groupe Godard, c'est Godard qui me dit, je ne peux pas arbitrer, donc du coup, je ne peux pas venir. Donc, je ne suis pas venu. Si tu avais fait partie de la fédération française à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient pu te demander… Là, c'était différent. Si j'avais fait partie de la FMMAF, ils n'auraient pas pu dire, voilà, on ne veut pas que cette personne-là. Parce que, si tu veux, derrière ça, un truc comme ça, ce qui nous pose problème au niveau de la fédération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un organisateur qui va dire, tu as trop de barbe. Non, le gars, il a trop de barbe, je ne veux pas qu'il soit trop de barbe. Puis après, c'est, lui, il est un peu trop noir. Donc, puis lui, lui, je ne l'aime pas trop. Tu vois? Donc, du coup, après, non, c'est pas possible. Alors, on est un corps arbitral, c'est une entité entière, objective. Et donc, du coup, que tu sois grand, petit, moche ou beau. Là, pour l'instant, si je comprends bien, donc on te reproche des mots vis-à-vis de l'équipe, du staff, avéré ou non, parce qu'il y a une enquête qui est ouverte, me semble-t-il. Là, maintenant, si tu veux, c'est simple, on attend un retour de l'ARES qui donne des explications. Qui nous donne des… Moi, j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de voir. Et je veux dire, on m'accuse de quelque chose, c'est difficile d'avoir des preuves. Comment ils vont prouver? Ils vont dire, si, parce qu'il a dit un tel, ceci, etc. La personne va dire, oui, il m'a dit ceci, il faut que je vois si je connais la personne, si je l'ai croisé. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est une commission qui va gérer? C'est quoi? Alors, c'est pas une commission, on va attendre, nous, un courrier de leur part. C'est qui? C'est Godard? Alors, non, là, c'est ce qu'on appelle le bureau technique des officiels. On va attendre un courrier de l'ARES pour nous justifier ce cas. Pourquoi on ne veut pas de PORA et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et selon ce qu'ils vont nous écrire, on va donner une réponse. La réponse, pour l'instant, je ne peux pas te la donner, parce qu'on attend leur retour. Bon, pour l'instant, me semble-t-il, la procédure, pour l'instant, ils ne sont pas en faute, me semble-t-il, par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de demander à Godard de ne pas vouloir de toi, en invoquant ce qu'ils ont invoqué. Godard a accepté, à partir du moment où il accepte, forcément, voilà. Jusqu'à là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Toi, tu considères que tu n'as pas donné… tu dis clairement, je n'ai pas eu d'altercation, j'ai pas mal parlé, entre guillemets, au staff, ni à Benjamin Sarfati. Alors, pourquoi tu ne fais pas partie? Pourquoi ils n'ont pas voulu de toi? Parce que là, si tu veux, tout simplement, comme je faisais partie du groupe Godard, il te dit, tu peux pas travailler. Ça, j'ai compris, mais pourquoi ils ne veulent pas de toi? Pourquoi ils se sont dit, alors, à un moment donné, Loïc Pora, personne non grata, on ne veut pas d'elle. Écoute, moi la seule, parce que tu cherches, tu réfléchis, tu es là, mais à qui t'as mal parlé et tout, machin. Je fais putain, j'ai mal parlé. Même mes potes, ils me disent, mais t'as fait. Je dis, mais on était tout le temps ensemble. Et puis même, je lui dis, tu te rends compte que si tu me connais, les gens me connaissent, si je parle mal à quelqu'un, on va s'énerver rapidement. Donc ça va se savoir, ça fait du bruit. Enfin, je veux dire, tu vois, un événement. Et puis j'ai aucunement envie de mal parler à quelqu'un. Je veux dire, l'ARES, à chaque fois, j'ai mis des comment, je suis content d'y aller, ça se passe super bien, c'est un bel événement, c'est l'un des plus bels événements français, c'est top. J'ai rien à dire, je suis content d'y aller. En plus, moi en tant qu'arbitre, voilà, je suis super content d'y aller, mais aucunement. Donc je réfléchis, et puis d'un seul coup, je me dis, et je vois, si tu veux, après, je suis l'Instagram de la transpiration, et je vois que les mecs,
il lâche pas Fernand Lopez, machin. Il donne des informations, il donne des trucs de ouf et tout, machin. Je dis, ah ouais, putain, mais ils savent ça, ils connaissent ça et tout. Putain, les gars, ils sont forts. Franchement, ils sont super forts. Je ne sais pas qui c'est et on est plusieurs à vouloir chercher qui c'est. On n'arrive pas à savoir qui c'est. Mais bon, tant mieux. Et quelque part, tant mieux. Plus ils sont anonymes, mieux ils auront de liberté et c'est tant mieux. Bref. Et je me dis, mais c'est quand même pas le fait qu'à un moment donné, j'ai ma petite vidéo qui apparaisse sur la transpiration qui dit ça. Est-ce que tu n'es pas le seul officiel ou la seule personne reconnue dans le milieu du MMA à avoir fait ce type de choses? Si. Donc du coup, pour moi, j'en conclus que ça parce que le timing, il est là. C'est-à-dire que cette petite vidéo où je dis, c'est bien qu'il y ait un nouveau média qui apparaisse, en gros, limite, bonne chance et voilà, tant mieux, c'est cool. Et que ça me faisait sourire. En plus, je suis à des kilomètres de ça. Et 2 jours après, on m'interdit de venir et d'officier à l'arrest. Non pas sur mon travail, parce que mon travail n'est pas remis en cause. Et même j'ai pu montrer sur des combats où certains peut-être arbitres auraient pu peut-être même moins bien manœuvrer que je l'ai fait. J'ai aussi même des combattants, ça me fait plaisir, j'ai pas mal de combattants sur des événements qui me disent « Ah Loïc, est-ce que tu arbitres sur cet événement-là » Alors je leur dis « Bah oui, je vais sûrement arbitrer, peut-être, je ne sais pas encore. » Ils me disent « Ah putain, j'aimerais bien que tu arbitres mon combat parce que bah, là, ils ont confiance en mon travail, ils savent comment j'arbitre et ils ont vraiment, voilà, ils préfèrent que ce soit moi plutôt qu'un autre. » Bah, c'est gratifiant. Oui, tout à fait. Et que ce soit des combattants de Ares, du MMA Factory, du FFA, de n'importe où. Justement, voilà. Il y a peut-être 2 questions qui viennent comme ça en tête. Imaginons que tu es pro-transpiration, d'accord? Donc anti quelque part. Non mais ouais, bien sûr, on reste dans une hypothèse, bien entendu. Donc tu serais donc pro-transpiration, anti-MMA Factory, tu es arbitre. Est-ce qu'il y aurait une crainte chez eux qui serait légitime à ce moment-là, de se dire il va peut-être mal arbitrer nos combattants, il va peut-être les faire perdre. Non, c'est Et si on regarde par rapport au passé, est-ce que c'est déjà arrivé ou alors pas du tout? C'est-à-dire que tu as toujours été un arbitre impartial, voilà. Si tu veux, en tant qu'arbitre, si tu veux, c'est la mesure que tu dois avoir. Tu ne dois pas prendre parti sur quelque chose. Donc le média, la transpi, je ne prends pas parti sur la transpi. Je n'ai pas pris parti sur la transpi. J'ai apparu sur leur mur, c'est leur mur qu'on dit. Ouais, la story, voilà, je suis un vieux. Oui, j'ai apparu sur la story, ça m'a fait sourire d'apparaître, surtout qu'ils annonçaient que c'était des anciens, qu'ils étaient chez moi. C'est ce qu'ils disent. Donc comme c'était des anciens, c'est des gars que je connais bien, logiquement, tu vois, donc ça m'a fait sourire. Je leur ai envoyé une vidéo, j'étais en train de manger pour leur dire c'est bien, les gars, continuez, je ne sais pas qui vous êtes, mais en gros, continuez, c'est top. Et moi, en tant qu'arbitre, tu as une déontologie, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre parti. Donc, à aucun moment donné, sur cette vidéo, je prends parti. Et je ne prends parti sur rien du tout. Je ne vais pas dire, tiens, l'ARES sur une story, tiens, l'ARES c'est mieux que 100% Fight, ou le 100% Fight c'est mieux que FFA Challenge, ou que machin, etc. Je dis simplement, j'essaie de faire partager mes moments de déplacement quand je vais à un endroit. La dernière fois, j'étais à Saint-Etienne avec Patricio, on se prend à la gare et tout, on arrive à Saint-Etienne, on arrive dans un gymnase, on fait ça va commencer. Comme ça, je me dis, tiens, il y a des gens que je connais. Parce que pour moi, le Instagram, c'est surtout des gens que je connais un peu. Ils regardent, ils disent, ah, c'est cool, t'es là-bas, t'es machin, etc. Comme je suis à l'arrêt, j'ai des élèves du club qui ne sont pas forcément à l'arrêt, ils voient des trucs, ils sont contents, ils me disent, ah, t'es là. Même quand j'arbitre, j'entends dans le public, ils sont là, allez Loïc, toi, ça fait plaisir, toi, c'est content. Donc, je suis content de ça. Mais on se doit d'avoir, si tu veux, un juste milieu. Donc, du coup, c'est pas parce que j'ai apparu sur la transpi que je vais prendre parti pour la transpi comme je vais prendre parti de la sueur, etc. J'ai simplement dit, à un moment donné, ça me rappelle en souvenir, je dis, ah, c'est bien, vous avez fait la transpi en rapport à la sueur. Parce que moi, la sueur, je regarde ce qui passe. Il passe un truc, je regarde, je ne sais pas à la fin. Je ne sais pas plus que ça, si tu veux. Tu vois, comme vous, la bagarre, vous m'avez contacté, j'ai regardé ce que vous faites, mais je n'ai pas pour autant été voir ce que vous faisiez. Tu vois, je suis honnête. Mais, si tu veux, je pense que Lopez n'a pas apprécié que j'apparaisse en tant qu'arbitre sur ce média-là en disant que c'est bien qu'il y ait un nouveau média qui sorte. Oui, et d'ailleurs, la transpiration, me semble-t-il, ils t'ont contacté pour te demander ton ressenti, parce qu'ils ont sorti, entre guillemets, comme ils disent eux, les dossiers, et ils t'ont demandé d'ailleurs, et tu n'as pas répondu.
Bah non, ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Moi, pareil, je garde ce qui s'est passé en moi. Ouais. Après, ça a fuité parce que je parle à des potes. J'avais plein de monde. En plus, comme j'étais prévu, je leur ai dit, en plus, je leur fais de la pub. Ouais. Je leur dis, il faut venir à l'ARES et tout, il y aura des beaux combats. En plus, je vais arbitrer, vous verrez, tout ça, etc. etc. Et puis, quand j'ai eu des potes que je connais très bien depuis longtemps, etc., ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es là ou toi? Je lui dis, non, je ne suis pas là et tout. Mais comment ça, tu n'es pas là? C'est quoi ce bordel et tout? Et je leur explique. Je leur dis, écoute, il s'est passé ça, ça, ça. Je ne donne pas des détails trop précis, mais je te parle, donc, en donnant quelques informations, etc. Et si tu veux, après, ça peut partir vite. Hein. Les informations, ça part vite, tu vois. Et puis, d'autant plus qu'il y a ce média qui est apparu. Donc, du coup, tu as des mecs qui ont dû dire, tiens, voilà, machin, etc. Donc, en même temps, là, je suis dans une situation où, franchement, je suis quand même assez énervé, il faut le dire ce qui est, parce que me reprocher de travailler quelque part sous prétexte que j'avais mal parlé, ou que j'avais été hautain, ou que j'avais été, on va dire, dans un plus grand... un terme plus générique, désagréable, entre être désagréable et pas pouvoir arbitrer et en sachant que tu fais bien ton travail, c'est un peu bizarre, quoi. Oui. Ou alors, je sais pas, on me fait un sas et puis on me tourne le dos, je parle à personne et puis je vais travailler, machin, pas de problème, je m'en fous. Mais si tu veux, voilà, donc c'est… Est-ce que si demain, M. Sarfati, Benjamin Sarfati, te conviait à un repas, ou toi le conviait à un repas, pour mettre les choses à plat, ça… Ah mais moi, c'est ce que j'attendais. Moi, j'attendais que M. Lopez, Sarfati, la jeune fille Camille, me disent, mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher, tu vois. Fernand, je le connais depuis qu'il est dans le milieu du MMA, je l'ai vu grandir, etc., avoir la place qu'il a, tant mieux, il a cette place-là, je ne l'envie pas du tout, c'est tant mieux pour lui, il fait sa vie, il réussit très bien ce qu'il fait, tant mieux pour lui. Benjamin, je l'ai connu peu, parce que je l'ai connu, on faisait avant la légalisation du MMA, on faisait des réunions mensuelles dans les bureaux de IMG, où on essayait d'élaborer comment on mettait en place le MMA français. Donc on échangeait, on parlait, c'était agréable, tu vois, donc pas de problème. On peut espérer quand même que ça se règle de façon… si tu veux, la situation, moi j'ai envie d'arbitrer, quoi qu'il en soit, j'ai envie d'arbitrer, j'ai envie d'arbitrer à l'ARES, après je vais arbitrer à Orange là à la fin de la semaine, il y a le MMA GP, il y a Lagon MMA, il y a pas mal de choses, etc. Tu vois, donc heureusement qu'il n'y a pas que l'ARES qui existe. Après, ça fait toujours plaisir d'arbitrer des beaux combats, d'avoir des bons combattants et d'avoir du spectacle. Donc, moi, c'est surtout ça qui me fait chier. J'espère en tout cas que ça va se régler. J'espère que ça se réglera très bien. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Je me sens obligé de la poser, vu que la transpiration l'a sortie. Et voilà. Là, je pose la question. Il reprocherait qu'un combat de Taylor Lapillus sur Ares 2 aurait été mal compté par les juges. Le combat de Taylor Lapillus mal compté par les juges. Contre Wilson, contre un Brésilien. Apparemment, il y aurait eu certains… Voilà, ils remettent ça en question. Est-ce que toi, de ton regard, est-ce que tu penses que c'est possible? Ça, je peux pas… Non, je te demande pas par rapport à ça. Non, je te demande pas… Alors moi, j'étais quoi là? Je crois que j'étais timekeeper. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est possible que des arbitres, que des juges, pardon, que des juges… Non. De façon… Non, je peux que te dire non. C'est mon groupe, c'est le corps d'arbitrage. Non, Donc que Taylor gagne ce combat. Ouais, alors j'ai plus en tête, je vois Wilson, c'est Wilson Race, oui, c'est ça, Wilson Race. C'était un gars, je sais que le gars avait fait, alors je sais que Taylor il touche un peu, je sais que Wilson il fait des belles projections. Après, il y a des échanges au sol avec des tentatives de soumission, des choses comme ça. Je crois qu'il doit perdre le dernier round. Je crois que Taylor, il perd le dernier round de mémoire. Hein. Mais comme il gagne les deux premiers, il gagne à la majorité, à l'unanimité. Ouais. Mais ça, après, non, je ne sais pas par rapport à ce combat-là. J'ai pas d'infos plus. D'accord, ok. Non, mais voilà, simplement, nous non plus, on ne remet pas en question. Hein. Nous, on n'a pas de… Après, si tu veux, non, mais après, si tu veux, il y a beaucoup de combats entre beaucoup d'événements. Hein, maintenant, ce que je disais en début de saison avec le corps arbitral, je
Je disais, les gars, attendez-vous à ce qu'il y ait au moins une vingtaine de galas. Et je crois qu'on approche la trentaine de galas sur 10 mois. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'un point de vue peut-être spectateur. Oui, c'est moins une bonne nouvelle d'un point de vue fédé parce que on travaille beaucoup sur la mise en place des événements, de voir si tel combat, tout ça au début on était un peu décrié, mais il fallait qu'on protège un maximum de choses. Maintenant on a ouvert un peu plus les conditions de participation sur les combats. Mais si tu veux, il y a un temps qui est perdu, c'est-à-dire qu'il y a un délégué officiel, c'est lui qui gère l'événement. Il faut voir le mec, comment il travaille. Il travaille énormément pour une petite rémunération, on va dire une rétribution, parce qu'on est tous bénévoles, si tu veux. On est payé par des notes, des francs, voilà, et des frais de mission qu'on doit déclarer de toute manière. Mais nos amis le fisc. Et si tu veux, eux, ils bossent beaucoup. Ils ont vraiment un gros travail. Et si tu veux, c'est vraiment… là où on pourrait gagner du temps parce que les choses seraient mieux faites par rapport aux organisations, on en perd parce qu'il y a toujours des changements de carte, des prises de licence, des machins, etc. Et du coup, on a un groupe qu'on appelle le bureau technique des officiels, qui est composé de 8 personnes. Mais on n'a pas que cette tâche-là de gérer des organisations privées. On doit aussi gérer des formations, on doit mettre en place des formations, des contenus de formation, etc. Alors, quand tu es du métier, c'est facile, mais moi, ce n'est pas mon métier, tu vois. Je ne suis pas un cadre technique fédéral, je n'ai pas eu cette formation-là, etc. Donc, Lionel sait très bien faire ça, c'est son métier. Alors, il nous aide beaucoup, il nous pousse à travailler sur ça, mais on perd énormément de temps. Tu vois, on fait des réunions bimensuelles pour voir un peu tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Notamment, si j'avais eu des mots avec l'ARES, on en aurait parlé, etc. On n'en a jamais parlé. Mais… et on doit travailler sur le développement de l'amateurisme parce que c'est un avenir de ouf, quoi. Les amateurs, c'est un gros truc. Un gros dossier. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les mois qui suivent? De continuer. Alors j'ai des projets parallèles qui ne sont plus forcément dans le sport, dans un autre univers complètement. J'espère peut-être la prochaine décennie faire autre chose. Je suis content, le sport ça a été toute ma vie, etc. Mais là j'ai envie d'aspirer à autre chose et de découvrir aussi notre région, de ne plus rester forcément sur Paris et de continuer à arbitrer et de pouvoir arbitrer dans les plus belles organisations. Donc je croise les doigts, je vais travailler pour essayer d'être éventuellement à l'UFC au mois de septembre, mais c'est pas gagné, tu vois. Après, avec des trucs comme ça peut me poser aussi des problèmes, tu vois. Bon, j'ai la confiance de Marc Godard. Après, voilà. En tout cas, on a discuté ensemble, on a expliqué ce qui s'était passé ou pas. Mais bon, on espère en tout cas que ça sera arrivé très rapidement. Voilà. Qu'on te revoit très vite dans la cage. Bien sûr, merci. À Arès, à ailleurs, à l'UFC. On croise les doigts. On croise les doigts. Nous, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la bagarre oui, mais dans la rue, c'est mal. Je te remercie beaucoup. Ciao, merci. Ciao.